Allons, Abby, dis-le-moi si j'ai promis le mariage à Shonali et que j'épouse Alia à la place. Je ne crois vraiment pas que ça serait bien. Mais j'ai un peu paniqué l'autre jour. Je ne savais pas comment j'aurais pu te dire tout ceci. Mais ensuite, quand je suis rentré chez moi, c'est Shonali qui m'a demandé de tout te révéler à toi et à toute ta famille, Abby. Mais voyons, Nikhil, je t'assure que tu n'as pas besoin de t'excuser pour ce que tu as fait. À vrai dire, j'apprécie ce que tu as fait. Parfois, la promesse qu'on fait quand on est amoureux est beaucoup plus grande que cet amour. Et oui, si nous avions été au courant de tout cela avant, nous n'aurions pas discuté du mariage d'Alia. En tout cas, vous faites vraiment un très beau couple tous les deux. Et je vais attendre le jour de votre mariage avec grande impatience maintenant. Merci. Youpi! Ce n'est pas du tout ce à quoi nous avions pensé, ma Praga. Mais tu sais, jamais nous n'aurions pu imaginer que Nikhil aurait pu sérieusement avoir une petite amie dans sa vie. Tous nos efforts sont gaspillés et nous avons vraiment perdu tout espoir maintenant. Praga, dis-moi donc quelque chose. Qu'est-ce que tu as bien pu voir pour te faire douter de Nikhil comme ça, dis-moi? Grand-mère, il vient dans cette maison fréquemment sans avoir prévenu. Il est là pour toutes les fêtes et à chaque fois, il est présent, il tourne toujours constamment autour de Tanou. Et quand j'ai aperçu cet homme auprès de Tanou, ce jour-là, les doutes que j'avais à son sujet se sont confirmés. Comment aurais-je bien pu savoir qu'il avait une petite amie secrète? Oui, c'est vraiment très fâcheux que nous soyons retournés toutes les deux maintenant à la case départ. Dans le cadre de notre précieuse enquête. Ces deux filles sont très rusées. Elles n'ont laissé aucun indice. Et maintenant, la véritable difficulté est de faire en sorte de découvrir qui est le vrai père de l'enfant qui est en train de grandir désormais dans le ventre de Tanou. Même moi, je suis incapable de comprendre quoi que ce soit. Il nous faudra faire quelque chose qui forcera Tanou à nous avouer d'elle-même qui est le père de son futur enfant, grand-mère. Mais dis-moi, pourquoi Tanou avouerait-elle? Grand-mère, je sais que ce n'est pas facile, mais nous n'avons pas suffisamment de temps pour découvrir nous-mêmes qui est le géniteur de cet enfant ou pour réunir des preuves contre elle qui seraient sans appel. Donc maintenant, nous allons devoir viser directement, pas indirectement. Et c'est Boulboul qui appelle. Oui, ils allaient tous les deux venir ici. Et Boulboul t'appelle sans doute pour cela. Oui, Boulboul? Alors, Pragia, Nikhil est venu ou pas? Écoute, nous allons arriver chez toi dans 5 minutes. Boulboul, ce n'est pas la peine de venir ici. Quoi? Que veux-tu donc dire par pas la peine? Pourquoi me dis-tu cela? Je suis très amoureux de Shonali et je lui ai promis que j'allais l'épouser. Nikhil n'a absolument rien à faire avec Tanou. Il a une autre petite amie, Shonali, à qui il a promis le mariage. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas épouser Alia. Tu es donc en train de me dire que nous ne pourrons avoir aucun indice maintenant? Comment est-ce qu'on va faire? Je veux dire que si ce n'est pas Nikhil, le père de l'enfant de Tanou, alors qui est-il? Qui a mis Tanou enceinte, dis-moi? Je ne sais pas, grand-mère et moi étions en train d'évoquer le sujet. Bon, je vais faire une chose. Je viendrai là-bas pour te parler. Non, pour l'instant, ne venez pas. Nous nous verrons dans la soirée, ensuite j'envisagerai ce qu'il faudra faire. D'accord? Je raccroche. D'accord. Au revoir. C'est incroyable, Tanou, je veux dire. Je n'arrive pas à croire que Nikhil ait fait tout ça. Je ne m'attendais pas à ça de lui. Nous pensions qu'il était un imbécile, mais je dois dire que je suis vraiment impressionnée par la manière dont il a géré toute cette affaire délicate. Oui, certes, il a géré. Mais est-ce que quelqu'un a pensé à ce que je ressentais au moment où ça s'est passé? J'ai cru en le voyant approcher de moi de cette manière que j'allais m'évanouir, oui. Je n'arrivais plus du tout à respirer. Détends-toi maintenant, tout va bien à présent, tu n'as plus à t'inquiéter de quoi que ce soit. Mais nous devons faire attention à une chose. Nikhil est vraiment très intelligent. Je veux dire, parfois j'ai l'impression qu'il me ressemble beaucoup. Il planifie ses stratégies et ses actions en avance. J'espère qu'il ne va pas nous trahir toutes les deux un jour, c'est pourquoi nous allons faire attention. T'as raison.
Alors fais quelque chose. Invite Nikhil à dîner et dis-lui qu'une fois que tu auras épousé mon frère et hérité de toute sa fortune, tu vas l'épouser. Mais Alia, je ne veux pas vraiment l'épouser, ce Nikhil. Je t'ai demandé de lui dire que tu allais l'épouser, pas de le faire. Une fois que tu seras mariée à mon frère, nous verrons alors ce que nous allons faire de lui. Mais nous devons le garder de notre côté jusqu'à ce moment. Ça fait longtemps que Mogambo n'est pas dans la chambre. A-t-elle changé de pièce parce qu'elle avait peur de moi? Si elle change de chambre à coucher, comment vais-je donc faire pour la séduire? Et comment pourrais-je faire pour récupérer tout mon argent? Non. Non, il faut coûte que je la fasse revenir sur mon terrain de chasse, celle-là. Abby, il faut que je te parle d'une chose. T'allume pas maintenant, je suis très occupé. Viens, Abby. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens ici, viens donc. Tu aurais pu me demander d'entrer, pourquoi me tirer sur le bras comme ça? Et si madame, le tyran t'avait vu agir ainsi? Qu'est-ce qu'elle va donc faire? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce qu'elle va faire? Mais enfin, nous comprend bien que je suis en train d'essayer de la séduire ici. Et si elle te voit en train de me tirer sur le bras, pour rentrer dans la chambre, elle va se douter que je lui fais la comédie, tu vois? Je n'avais pas pensé à cela. Tu ne penses pas, si tu ne penses pas à ça, tu ne penses à rien du tout, toi, Tanou. Désolée, Abby. Je ne suis pas intelligente comme tu l'es. De toute manière, je ne peux pas changer de personnalité aussi facilement que toi. Malgré ça, je suis venue ici pour t'aider. M'aider? Comment ça? Je t'apporte ce document légal. Fais donc signer tous ces papiers par Pragya. Et ensuite, tu n'auras plus à faire tout ce cinéma auprès d'elle et tu récupéreras tous tes biens qui t'appartiennent. Et nous pourrons tous les deux nous marier. Mais qu'est-ce que tu fais là? Éloigne-toi donc, allez, recule. Écoute, tu as fait un excellent boulot, mais je ne peux pas lui donner ses papiers, malheureusement. Pourquoi? Elle commence à se méfier de moi et croit que j'ai quelque chose dans la tête quand je lui fais la cour. Si je lui donne ses papiers dans de telles conditions, tu sais, cela pourrait créer un gros problème. C'est pourquoi, pour l'heure, garde ses papiers avec toi. Quand le moment sera propice, je vais te demander ses papiers, d'accord? Mais ce serait quand le bon moment, Abby? Tu ne peux même pas séduire une femme. Je dois séduire cette femme, non pas cueillir les fruits du haut d'un arbre. Et aussi, tu sais très bien comment elle est, Tanou. C'est un vrai millefeuille, cette fille. Comme un millefeuille? Elle a plusieurs couches, comme les millefeuilles. Et chaque jour, je dois trouver une nouvelle idée et je dois tenter de la convaincre chaque jour. Et en plus, Tanou, tu es en train de me faire perdre mon temps. Où trouver du temps supplémentaire? Fais quelque chose, vas-y maintenant, laisse-moi penser un peu. Il faut que je mette ce plan en action maintenant. Allez, fais vite, allez, vas-y. Abby! Allez, vas-y. Allez. Mogambo arrive. Vois si elle vient, je vais la tourner en bourrique, moi. C'est pas elle, c'est moi que tu vas ridiculiser. Viens, cache-toi ici. Oh, mais comment te cacher par là? Va par là-bas. Pourquoi tu montres la tête comme une vieille tortue? Allez, baisse-toi. Cache-toi donc. Vite. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tous ces gestes? Mais je danse, voyons. Je danse. Danse. Ne me mens pas, s'il te plaît. J'ai bien vu que tu faisais des mouvements là-bas en direction du mur et tu étais en train de signaler. T'étais en train de parler au mur. Est-ce que tu serais devenu fou pour de vrai, Abby? Ça fait plusieurs jours que tu réagis bizarrement. En plus, tu as changé de couleur et tu devrais aller consulter un psychiatre, tu sais. Je suis avec mon médecin. Mais le médecin refuse de faire ce qu'il faut pour me soigner. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de lui confier ma peine, mais elle m'ignore et elle ne m'entend pas, celle-là. Je suis en train de lui montrer combien de peine je garde dans mon cœur, mais elle ignore ma douleur. Je lui dis la vérité, mais elle pense que c'est faux. Si tu ne peux pas me guérir, alors donne-moi au moins un câlin magique, s'il te plaît. Avec la douceur de ton toucher, tes bras qui sont aussi beaux que des fleurs, je guérirai. Ce médecin traite le mal avec des épines, pas avec des fleurs. Au diable les épines. Mais continue de me regarder avec amour et je mourrai sur le champ avec ton regard de braise, Pragya. Parce que je ne peux plus même supporter cette douleur-là. Je ne peux plus vivre. Serre-moi, tu veux. Drôle de bruit. Provient du toit, sûrement. Pas d'en haut, quelque chose est tombé ici. Mon Dieu! Qu'est-il arrivé? Si jamais Pragya voit tous ces papiers, alors il y aurait du grabuge. Et Abby serait vraiment irritée contre moi.
Je suis en train de te parler de mes problèmes depuis de longues minutes, mais toi, cela ne semble pas t'intéresser le moindre du monde, Pragya. Tu es vraiment sans cœur. Ton cœur ne s'attendrit pas devant la douleur des autres. Non, 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 il n'y a aucun sentiment humain qui demeure en toi. J'étais juste en train de voir. D'accord, tu n'as pas de sentiment pour moi, c'est d'accord. Et tu ne t'intéresses pas à moi. D'accord aussi. Mais moi, je ne peux pas vivre ainsi, Pragya. Je ne peux pas vivre comme ça, non. Je suis en train de te le dire depuis longtemps, mais tu n'arrives pas à comprendre ce que je veux dire. Aussi, il faudra que je trouve mon soulagement moi-même. Hein? Oui. Serre-moi, allez. Ça suffit comme ça. Non. Non, non, cela ne marchera pas. Je vais mourir, Non, je suis non. en train de suffoquer. Cela ne fonctionnera pas. Non, tu ne mourras pas. Tu respires, mais si jamais je te laisse partir, c'est moi qui vais mourir. Ah, mais elle est partie. Quoi? Non, non, rien. Mais tu es cinglé ou quoi? J'aurais même pu mourir. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais... Quand je te regarde, je perds toute maîtrise sur moi-même. À chaque fois que tu apparais devant moi, je sens comme... Oh, mais c'est comme ça que tu aimes. C'est de la molestation. Comment peux-tu? Sans ma permission, tu ne peux pas me serrer de cette manière. Et alors qui? Non, non, non. Oh, mais... Je ne vais pas te le pardonner. Hey! Tu donnes de l'importance aux filles. Elles font leur précieuse avec un homme. C'est tellement, tellement dur de la séduire. Je ne sais pas combien de temps je pourrais jouer à cette comédie. Sauveur, si Pragya m'avait vu, tout mon plan aurait échoué et mon mariage avec Abby aurait été annulé. Qu'est-ce que j'aurais fait? Hé, hé, hé. Tu n'as trouvé personne à qui parler, alors tu parles toute seule? Qu'est-ce que t'as? Ne demande pas, Alia. D'accord, je ne le ferai pas. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, rien ne se passe comme prévu. Il aurait pu avoir un gros problème, mais heureusement tout s'est arrangé. Que serait-il arrivé? Ou qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Tout ça est très confus, dis-moi clairement ce qui s'est passé. Je suis allée donner ces documents à Abby. Et Pragya est arrivée là-bas. Quoi? J'espère qu'elle n'a pas vu ces documents. Oh mon Dieu, Tanou, si elle a vu ces papiers, elle va savoir que nous essayons de la tromper et que mon frère veut la séduire. Et tu exagères aussi, Tanou. Pourquoi as-tu voulu donner ces documents à mon frère dans sa chambre? Tu aurais pu aussi bien l'emmener ailleurs. Et maintenant, ces papiers sont avec toi, pourquoi? Tu ne les as pas donnés à mon frère. Je lui avais donné, il ne les a pas pris. Abby a dit qu'il aura besoin de plus de temps et que Pragya... Eh bien, Pragya n'est pas encore totalement convaincue et cela prendra du temps. Aussi, jusqu'à ce moment, je devrais garder ces documents. Quand il en aura besoin, Abby me les demandera. Raj, toi tu nous as fait peur, tu sais. Mais qui d'autre à part moi va veiller sur vous, dis-moi? C'est quoi ça? Allez-vous me le dire ou alors, où dois-je... Mais non, mon frère, ce n'est rien de tout ça. Tu le sais très bien que nous ne faisons jamais rien sans toi. Oui, je ne suis pas au courant pour ces papiers. C'est Abby qui me l'a demandé. Il veut vraiment leurrer Pragya et les lui faire signer sans qu'elle ne le réalise. Oui, c'est ça. Et nous ne savions pas s'ils pourraient être signés ou pas, tu comprends? Tant qu'ils ne le sont pas, nous ne voulions pas te le révéler parce que nous ne voulions pas que tu aies de faux espoirs, c'est pourquoi. Oui, c'est ça, et nous ignorons si elle allait signer ces papiers ou pas, et c'est pour ça que nous préférons attendre qu'elle signe les documents. Faites attention. Il est en train de parler comme si nous ne savions rien. Oublie ça, Tanou. Rends-moi un service. Va dans ta chambre et fais-toi Mais belle. pourquoi donc? Mais où allons-nous? Prépare-toi d'abord, je te le dis plus tard. Mais où allons-nous? Dis-le-moi. Allez, oust! Dieu merci. Il n'est pas dans sa chambre. C'est fou ce qu'il m'a fait peur. J'espère qu'il n'est pas derrière moi. Mais au fond, pourquoi dois-je avoir si peur? De toute manière, si je suis effrayée comme une souris, aurait eu peur d'un chat. Il ne va pas me manger toute crue. Je dois être forte. Maintenant, quand il vient devant moi, je vais l'affronter avec courage. J'avais vu quelques papiers qui étaient tombés par terre.
Cela veut dire qu'il m'a prise dans ses bras par exprès pour que je ne puisse pas voir ce que contiennent ces papiers. Et les a cachés quand il en a eu l'occasion. Que contiennent donc ces documents? Il doit les avoir dissimulés. Par ici, je peux les retrouver. Je m'étais accroupie ici pour voir les papiers. Il m'a saisi et m'a fait tourner dans le sens opposé. Ça veut dire que ces papiers étaient derrière moi. Et il faisait des signes à quelqu'un à cet endroit précis. Il demandait à quelqu'un de s'en aller avec de grands mouvements. De qui s'agissait-il? Alia s'est mal comportée avec moi aujourd'hui. Elle m'a fait m'asseoir avec cet idiot et puis elle est partie. Si j'avais su qu'elle m'emmenait pour le voir, je ne serais pas venue avec elle. Bien. Comment te sens-tu? Et que veux-tu dire par comment te sens-tu? Je peux dire que tu ne te sens pas un peu différente aujourd'hui? C'est presque comme un rendez-vous galant. Tu m'as rendu un si grand service. En retour, je dois te montrer ma gratitude, n'est-ce pas, cher Nikhil? Sérieusement, Nikhil, Alia et moi ne pouvons pas imaginer que tu nous sortirais si facilement de cette situation délicate. Trop bien. Et notre secret, lui, n'a pas été découvert. Alia et toi me sous-estimez toujours, et toi particulièrement, Tanou. Mais je voulais absolument te prouver que ton futur époux Nikhil n'est pas un loser, ma chérie. Il est séduisant, super intelligent, bla 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 bla. Tu vois? Attends une fois que je vais me marier à Abby. Tu sauras qu'il n'y a pas de plus grand loser que toi, idiot de Nikhil. Allô? À quoi rêves-tu donc? Je suis assis juste devant toi, toi tu es perdu dans tes pensées. Tout cela ne sera pas permis après notre mariage, ma chérie, car une fois que nous serons tous deux mariés, tu ne vas rêver que de moi. Tanou, j'ai imaginé tellement de surprises dans ta vie, tu ne peux même pas l'imaginer. Je vais te rendre très heureuse, chérie. Je ne veux même pas y penser, gros idiot. Et si tu continues encore à m'irriter, je vais te donner la plus grande surprise de ta vie, mon cher, ici et tout de suite. Qu'est-ce que tu fais, Nikhil, bon sang? Lâche-moi! Je te tenais seulement la main, quoi d'autre? Ce n'est pas permis en rendez-vous galant, dis? Serais-tu devenu fou par hasard ou quoi? Cet endroit est public. Si jamais quelqu'un nous voyait nous tenir la main. Et si cette personne connaît Abby? Et si jamais elle allait le dire à Abby, je n'ose penser à ce qui pourrait arriver. Oui, je sais. Si quelqu'un nous voyait ensemble, alors il ira le dire à Abby, et si jamais Abby le découvre, alors il ne va pas t'épouser, et si Abby ne t'épouse pas, alors tu ne pourras pas mettre toute sa fortune à ton nom, je le sais. Et si tu n'as pas mis toute sa fortune à ton nom, dans ce cas, tu ne vas pas m'épouser, c'est ça? Hein? Pourquoi ne comprends-tu pas et pourquoi ne parles-tu pas plus bas dans les endroits publics? Parle plus doucement, s'il te plaît. Je comprends tout à fait, c'est bien pour cela que je t'autorise à être si proche d'Abby. Sinon, oublie Abby, je ne t'aurais jamais autorisé à te rapprocher d'un autre homme, tu m'entends? Je me retiens beaucoup. Il est si irritant. Ses paroles sont tout aussi énervantes. Je ne peux plus le supporter. Quand Alia va-t-elle revenir? Je trouve cet endroit vraiment joli pour Ab. Assieds-toi. Chouette lieu, hein? Tiens. Café glacé. Non, pas question. Ne bois plus jamais ça maintenant, je t'avertis en avance, d'accord? Pourquoi? C'est ce que je préfère pour Ab. Si tu en bois à chaque fois, tu vas prendre du poids, c'est pas ça un boule-boule. Et si tu grossis, tu te sentiras mal. Tu seras mal à l'aise avec ton apparence physique. Puis tu me diras pour Ab ceci, pour Ab cela, tu vois? Laisse tomber, laisse tomber. Et ne cherche pas de prétexte. Ne le fais pas. Je sais bien que c'est mon apparence bien plus que moi que tu aimes alors. Ça ne fait rien. Je m'en vais. Au revoir. Ouais, mais... Boulou, mais qu'est-ce que... Qui était donc cette personne? Tanou ou Alia? Ou alors cette Chan-Chan? Je le savais bien qu'il était en train de mijoter quelque chose de louche, c'est sûr. C'est pour ça qu'il jouait la comédie. Je dois retrouver ces papiers. Et si mes doutes sont avérés, ces papiers doivent être dans la chambre à coucher d'Alia ou alors de Tanou. Mais où étais-tu? Ça fait longtemps que je te cherche, tu sais.
Pourquoi me cherchais-tu? Je t'ai serré dans mes bras tout à l'heure et tu sais très bien que par la suite, j'ai réalisé que jamais je n'aurais dû faire ça et c'est pourquoi je tenais à te demander pardon pour cela. Je peux tout tolérer, mais je ne peux pas supporter que tu sois fâché contre moi, ma chère Pragya. Et il recommence son cinéma. Une fois que je retrouve ses papiers, il verra bien. Je t'en prie, excuse-moi, je ne suis pas un si mauvais garçon. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas fâchée. Quoi? Tu n'es donc pas fâché? Cela veut dire que tu aimes que je t'ai serré. Je vais le refaire. Je vais appeler grand-mère. Tu es tellement gentil. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi gentil, mon tyran, ma mégère. Laisse-moi donc te serrer. Comme il faut, laisse-moi donc te sentir contre moi. Tu es en train de dépasser les bornes. Je vais aller porter plainte. Allez, va donc porter plainte. Tu peux également me mettre en prison. Tu peux me faire pendre, mais je ne te lâcherai pas, ça jamais. Grand-mère! Tu es en train de me berner, je le sais bien. C'est pourquoi je ne vais pas te lâcher aussi facilement. Non, non. Abby, non. Allez, calme-toi, calme-toi. Laisse-toi aller, voyons, allez, allez. Mais tu ne comprends pas, laisse-moi donc. Ah! Et qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas moi. Oh, mais quand as-tu... Chier! Tu as vu ça, grand-mère? Elle m'a trouvé tout seul et elle m'a serré dans ses bras. Je lui ai dit que je ne suis pas ce genre d'homme malgré ça. Qu'y a-t-il? Tu ne crois pas ce que je dis? Je l'ai vu et j'ai tout entendu. Habitue-moi à ta propre grand-mère. Attends. Grand-mère, non, ne me frappe pas. Pas avec la règle, s'il te plaît, non, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que tu es dans la confusion, grand-mère. Je ne l'ai pas serré contre moi, tu sais. C'est elle qui m'a serré dans ses bras, grand-mère. Je n'ai fait aucune confusion, je peux te l'assurer. Je peux voir à ta mine déconfite que c'est bien toi qui es coupable. Je ne me serais pas douté que tu étais quelqu'un d'aussi moral, Abby. Maintenant, tu vas voir, je ne vais pas t'épargner. Pardonne-moi, grand-mère. Non, pas d'excuses qui valent. 50 coups au total. Et je vais tous les compter un par un, tu entends? Mais grand-mère, tu vas frapper ton héros devant cette mégère de Pragya, dis. Tu vas non, voir, grand-mère. tu vas voir, attends un petit peu, tu m'insultes? Pourab, comment vas-tu? Très bien. Quelle surprise, vous deux ici. Pourquoi? Tu es seule à pouvoir faire des rencontres secrètes dans ce café? Nous ne pourrons pas venir ici? Magnifique fiancée. Et j'aime beaucoup son style. À toute question, cette fille a une répartie. Joignez-vous à nous. Oublie-moi, mais regarde. Tano, elle est en train de transpirer. Est-ce que ça va? J'ai simplement un peu chaud, ce n'est pas si grave. Tu transpires alors qu'il y a l'air conditionné. C'est bizarre, n'est-ce pas? Dis donc, tu es en train de poser des questions comme si nous étions en train de commettre un crime. C'est parce que vous réagissez tous les deux comme si nous vous avions surpris en flagrant délit de vol ou d'une tromperie quelconque, je ne sais pas. Écoute-moi, Boulboul, je ne vais... Eh, du calme, mon pote. Pourquoi tu te fâches? Boulboul dit tout ça simplement parce qu'elle se fait... Elle se fait du souci pour Abby, tu comprends? Et comme Abby va bientôt l'épouser, c'est pour ça qu'elle se sent aussi concernée pour Tanu. Et puis, dans cet état, moi je la conseillerais de rester un petit peu à la maison. Pourab. Merci, mais je peux prendre soin de moi-même. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de vous inquiéter à mon sujet tous les deux. Oui, je vais épouser Abby, mais cela ne veut pas dire que je vais m'asseoir en permanence dans la maison comme une femme au foyer classique. Pourquoi ne pourrais-je pas sortir pour rencontrer mes amis normalement? Oh, donc, comme ça, Nikhil est ton ami. Tu me l'avais pas dit. Pourtant, moi je croyais que j'étais parmi les seules personnes à connaître Nikhil et à être ami avec lui. Mais maintenant, en vous regardant, j'ai bien l'impression que vous n'êtes pas juste amis, mais des amis très intimes. Laisse tomber, Pourab. Pourquoi fais-tu une tempête dans un verre d'eau? Ce n'est qu'une rencontre banale. Te connaissant, tu ne rencontres jamais personne de manière banale. Vous savez, en vous voyant tous les deux ici, j'ai cru que vous étiez venus ici en rendez-vous galant, une rencontre autour d'un café comme nous. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez au juste? Si tu n'es pas en rendez-vous, dis-moi ce que tu fais dans un endroit aussi romantique en compagnie de Tanu. Peux-tu me donner une explication? Et Tanu, en passant, est-ce que t'as demandé la permission de sortir à Abby ou grand-mère avant de rencontrer Nikhil? Mais bien sûr qu'elle a dû demander pour Ab. Tu as pris la permission? Pas grave, je lui demanderai Oui, directement. l'appel.
Je te rappelle, quelle agréable surprise. Nikhil, tu ne m'avais pas dit que tu allais aussi les inviter. Invité? Pourquoi, dis-moi? Depuis que nous avons découvert que Nikhil allait se marier avec quelqu'un d'autre, et que c'est pour cela qu'il a refusé de m'épouser, il est devenu un peu plus hésitant. Aussi, je me suis dit que j'allais l'aider, hein, Nikhil? L'aider à faire quoi? Oh, Purab, tu n'as pas changé, tu ne comprends jamais rien. La future épouse de Nikhil, Shonali a déclaré qu'elle ne viendrait pas nous rejoindre si Tanu ne vient pas, elle non plus. C'est pourquoi j'ai aussi appelé Tanu. Et nous sommes tous venus pour une sortie. C'est tout. Mais dis, Nikhil, où est Shonali? J'essaie de la voir sur son téléphone, mais j'arrive pas à la joindre. Je viens de la voir, elle est sur la route. Et je te suis reconnaissant, Alia. Parfait. Une minute, vous voyez tous ainsi, cela veut dire que vous avez besoin d'une permission. Tu parles d'un besoin de permission? Chérie, tu dois savoir que je ne prends même pas d'autorisation quand je quitte le pays. Et là, il ne s'agit que d'une sortie. Ce n'est pas de ta faute, tu sais. C'est sans doute parce que tu n'es pas issu du même niveau social que nous, n'est-ce pas? Purab, te sens pas mal. Mais vous vous voyez tous les deux depuis si longtemps et tu ne lui as encore rien appris. J'ai vraiment peur que quand vous irez ensemble aux réunions et aux réceptions, tu ne te sentes, tu sais, diminuée par son attitude parmi les gens de la haute. Je t'en prie, explique-lui que dans notre milieu social, nous n'avons besoin d'aucune permission pour faire quoi que ce soit. Je ne suis plus d'humeur maintenant. Nikhil appelle Shonali et dis-lui que nous nous verrons ailleurs, d'accord? Salut vous deux. C'est une bonne chose qu'elle ne soit pas là. Avant qu'Alia et Tanu ne reviennent ici, je vais chercher ces documents. Mais où peuvent-ils bien être, ces documents? Je vais vérifier l'armoire. Les aurait-elle gardés dans un autre endroit, ces filles? Où pourrais-je chercher dans ce... Il s'agit d'une procuration. Qu'est-ce qu'Alia et Tanu veulent faire avec ça? Abhishek Mehra? Si jamais je signe ces papiers, alors il va récupérer tous ses biens, sa fortune à nouveau. Alors c'est donc ça le grand plan. Alia et Tanu veulent tout récupérer à nouveau par tromperie. Se pourrait-il qu'Abhi soit en train de soutenir ces deux filles? S'il a tenté de cacher ces documents dans ma chambre à coucher, cela veut dire qu'il est de mèche avec Alia et Tanu. Ils sont tous en train de me berner pour récupérer ma signature. Il croit qu'un jour je vais me laisser submerger par l'amour et signer. Et de cette manière, il va tout récupérer. Ça veut dire qu'il est en train de jouer avec mes sentiments. Non. C'est aussi possible qu'il ne soit pas au courant de toute cette affaire de procuration. Mais peu importe. Ce qui est la vérité, je vais le découvrir quand j'aurai ces documents signés devant moi. Jusque-là, il faut que je fasse semblant de ne rien savoir de tout ceci et de les laisser continuer avec leur plan sordide. Je vais observer d'ici. C'est possible qu'il va venir. Et qu'est-ce que tu fais à veiller à cette heure tardive de la nuit? Grand-mère, j'ai cherché où était Abhi. Cela fait un moment que je ne l'ai pas vu. Et comment le verras-tu? Je lui ai donné une sévère correction, tu sais. Eh oui. Et je lui ai aussi donné l'ordre d'aller dormir dans une autre chambre à coucher que la tienne, Pragya. Une autre chambre? Oui, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai bien vu comment il était en train de te harceler. Et s'il se met à agir de nouveau étrangement au milieu de la nuit? Comment est-ce que je vais pouvoir venir t'aider dans ta chambre plusieurs fois de suite? Tu comprends, ma fille?
C'est pourquoi j'ai pensé à faire ce travail une bonne fois pour toutes, tu comprends? Oui, c'est bien grand-mère, mais comment va-t-il dormir dans une autre chambre à coucher? Il n'est pas habitué. Il est trop habitué à dormir dans son lit. Il a peur la nuit quand il est tout seul. Et s'il avait soif la nuit, il n'y a même pas d'appareil de musique là-bas. Tu ne pourras jamais résoudre le problème de cette façon, ma chère Praga. Parce que quand il est tout près de toi, il y a un problème, ma fille. Et quand il reste éloigné de toi, c'est également un problème pour toi. Que devrais-je donc faire, moi, ma fille? Écoute, Praga, tu m'avais dit que tu allais dormir dans une autre chambre à coucher, non? Et maintenant, je l'y ai envoyé à ta place, alors donc, dis-moi, quel est le problème, Praga, hein? Mais pour moi, c'est différent, grand-mère. Je n'ai pas de problème. Où que je sois, je peux m'adapter n'importe où. Mais lui, il n'a vraiment pas l'habitude. Ne t'inquiète donc pas pour lui. Il va pouvoir s'endormir. Il a dormi dans des lieux bien pires que celui-là, je m'en doute bien. Abby ne doit pas avoir oublié ces jours anciens où les temps étaient plus difficiles. Je ne le pense pas. Oui, mais quand même, Je te l'ai grand-mère. dit, tu vois. Point final. Arrête. Si tu continues de me parler, maintenant je vais aller lui dire clairement que tu es libre, ma fille. Tu es libre de faire absolument tout ce que tu veux. Et puis c'est ta vie après tout. Mais par contre, s'il essaie quelque chose, ne viens pas te plaindre à moi, d'accord? Que regardes-tu maintenant? Il est déjà minuit passé, tu as beaucoup de travail demain. Alors maintenant, il est temps que tu ailles dormir, ma fille. Allez, va. Va dormir. Mon corps entier est endolori. Si je dois dormir ici encore quelques jours, je sens que je vais me transformer en statue. Il faut absolument que je mette grand-mère dans ma poche. Mais comment? Abby! Qu'est-ce que t'as? Tanou, s'il m'arrive quelque chose, je vais t'appeler. Hein? Mais non, je veux dire, avec Praga, une bonne nouvelle? J'allais y arriver, mais une méchante est arrivée. Méchante? Mais qui ça? Praga, une petite amie? Ah mais non! La méchante, c'était ma grand-mère. J'étais en train de flirter avec Praga et grand-mère a surgi d'un coup. Elle m'a donné une bonne raclée et elle m'a aussi jeté hors de la chambre à coucher. Pourquoi grand-mère soutient-elle Praga? Tu peux me le dire? Mais non, Tanou, elle ne la soutient pas. Mais tu sais très bien comment grand-mère est, n'est-ce pas? Si je dois t'épouser, comment va-t-elle m'autoriser à faire du charme à une autre femme? C'est hors de question. Tout a été ruiné. Ah, ce plan aussi a failli. Ce plan aussi, qu'est-ce que tu insinues? Il y avait un autre plan? Ah, non, c'est ça. Je veux dire, Abby, c'était le plan. Oui, ce plan a failli. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que grand-mère ne l'autorise elle-même. Mais c'est fou, je ne peux pas trouver un chemin de sortie dans cette situation-là. Permission de grand-mère? Ce n'est vraiment pas possible. C'est bien ce que je dis, là. Ce n'est pas... Eureka. Quoi? J'ai trouvé le chemin de sortie de cette situation-là. Ôte-toi donc de mon chemin. Attends et tu verras, excuse-moi maintenant. Allez, hein. Qu'y a-t-il? Dis-moi pourquoi as-tu cet air si déconfit dès le matin? Tout est fini, ma tante chérie. Tout est fini, tu dis? Mais qu'est-ce qu'il y avait à finir maintenant? Oui, il y avait quelque chose. Un espoir qui aurait pu me faire récupérer mon argent et en plus, c'était une idée que tu m'avais donnée toi-même, tu vois. Une idée que je t'ai donnée? Celle de flirter avec Praga. De la rendre émotionnelle et de récupérer tous les biens qu'elle m'a volés. Cette idée-là? Tu l'avais refusée, cette idée-là. Oui, je l'avais refusée, mais si elle peut nous tromper, pourquoi ne pouvons-nous pas en faire de même, pas vrai? Oui. Alors dis-moi, Abby, c'est donc fait? Elle était presque convaincue, ma tante. Mais grand-mère est arrivée au beau milieu. Mais comment ça, ma sœur est venue au milieu? Moi non plus, je n'ai pas compris pourquoi grand-mère s'est imposée de cette façon-là. J'étais en train de flirter avec Praga et grand-mère est venue tout d'un coup, tu sais. Et tu sais très bien comment est grand-mère, ma tante. Elle soutient toujours la vérité. T'aurais dû voir comment elle m'a traité. Elle m'a aussi interdit d'entrer dans ma chambre à coucher et d'y dormir. Oh. Maintenant, dis-moi, toi. Si grand-mère ne se ravise pas, comment pourrais-je réussir mon plan, ma tante? Personne ne peut empêcher grand-mère de faire tout ce qu'elle a décidé ici.
Tout le plan est tombé à l'eau. C'est tout. Non, attends. Rien n'est perdu. T'inquiète surtout pas du plan. Il ne pourra pas faillir tant que je suis là. Abby va séduire cette Pragya. Je m'occupe de ma grande sœur d'Ajit. Oui. Vraiment, ma tante? Oui. Tu ne me crois pas, mon fils? Aie confiance, je te le promets. Fais seulement tout ce que tu peux pour convaincre cette Pragya et moi, je m'occuperai de ma sœur, Abby. Ma tante, tu es trop bonne. Oh, t'es oui, mon merveilleuse, garçon. ma tante. Je peux absolument tout faire pour mon enfant chéri. Zut, je me suis tiré une balle dans le pied tout seul avec cette initiative que j'ai prise aujourd'hui. Quel était le besoin de faire visionner un tel film à Boulboul? Elle a déjà tellement de caractère. Et maintenant, après ce film, elle est encore plus fière. En fait, le message dans le film était bien vrai. Les petites amies ont des effets secondaires dans la vie d'un gars qui peuvent lui faire perdre sa personnalité première. Ils l'ont bien décrit en détail dans le film. Je m'identifie parfaitement au rôle principal dans ce film. D'accord, maintenant que madame a passé un ordre, il faut bien que j'aille lui chercher quelque chose de différent. Quelle est la chose différente qu'elle peut bien vouloir? Cela n'est pas mentionné dans le film. Et ni Boulboul, ni le réalisateur ne m'ont dit quoi faire. Allez Pourab, tu as accepté le défi et il faudra le relever. Ouf, enfin. Montre-moi quelque chose de différent. S'il vous plaît, je peux voir celui-là? Je suis certain que Boulboul va aimer ça. Bien. Assieds-toi, tu es toujours en retard, toi. On peut commencer? Mais de quoi doit-on parler? Je trouve que ma mère n'a pas changé d'un iota. Elle est comme elle est d'habitude. Elle est toujours comme ça. Elle était comme ça hier, elle l'est aujourd'hui, elle le sera demain. Oh, mais tais-toi donc. Mais je ne t'ai rien demandé. Mais tu exagères vraiment, Dacy. Si tu ne voulais pas m'avoir ici, pourquoi m'avoir fait appeler alors? C'est très simple, mon fils. C'est parce que tu ne t'es pas exprimé de la manière dont elle l'aurait souhaité et c'est tout. Elle veut que tout le monde suive ce qu'elle dit. Elle veut juste que les gens disent ce qu'elle voudrait entendre, vous comprenez? Non, cela ne sera pas nécessaire. Ces personnes se taisent parce qu'elles ont peur d'Abby. Alors tout le monde, dites ce que vous pensez, n'ayez pas peur. Je vais m'occuper d'Abby, c'est compris. Parle-toi. Ah, très cher Dacy. Est-ce que je peux? Oui, parle donc. Ma tante, tu as vu? Je ne sais pas pourquoi mais grand-mère est différente. Elle s'est métamorphosée. Oui, je sens aussi que maman a complètement changé de ce qu'elle était avant. Tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, qu'est-ce qui a changé entre avant et après? Dites-lui ça aussi. Ah oui, ma tante. En fait, elle avait l'habitude d'être malade. Désormais, elle ne tombe plus malade. Tu veux dire que tu veux la forcer à tomber malade? Tu ne dis que des bêtises, tais-toi donc. Mais non, maman. Je ne fais que dire la différence parce que vous me l'avez demandé, c'est tout. Si vous me le demandez à moi, eh bien, oui, grand-mère a vraiment changé. Avant tout, dans cette maison se faisait seulement avec l'autorisation de grand-mère. Personne dans cette maison ne pouvait rien faire sans sa permission, mais maintenant que cette maudite Pragya a tout pris à mon frère, plus personne n'obéit.
Aux ordres que grand-mère peut donner, c'est une vérité. Grand-mère n'a rien dit alors et elle ne dit rien non plus actuellement. Oui, c'est bien vrai qu'elle a changé. Eh bien maintenant j'ai compris que son pouvoir était son argent. Plus d'argent veut dire beaucoup plus de pouvoir. Oui, mais tais-toi donc! Je suis la femme que j'étais auparavant. Un point, c'est tout. Et encore, aujourd'hui, tout se passe de la manière dont je le désire. Personne ne peut aller contre ma volonté et cela vaut pour vous tous. En ce qui concerne Praga, je considère que tout ce qu'elle est en train de faire est la bonne chose à faire. Et j'en suis convaincue. Praga vous enseigne à vous tous la valeur de l'argent dans cette famille. Et elle vous enseigne comment est-ce qu'on travaille dans cette maison. Chose que je n'ai jamais réussi à vous apprendre à vous. Et justement concernant l'argent, si je lui dis va retourner tout l'argent à Abby, vous croyez que je vais laisser faire, hein? Et si jamais elle essaye de désavantager l'un d'entre vous, alors je vous assure vraiment que je ne lui permettrai jamais de le faire. Ah bon? Pragia n'a donc pas tort? Quand elle a arrêté mon mariage avec Abby la dernière fois, vous ne lui avez rien reproché, pourquoi donc? Oh hé! Même ton futur mari, lui, n'est pas en train de parler de votre mariage, Tanou. Pourquoi devrais-je être la seule à me battre pour que tu te maries avec Abby? Hein? Tu as pensé? Mais laisse tomber tout ça. Dis-nous plutôt où tu disparais ces derniers temps, ma sœur. Oublie même un peu les autres. Moi, je ne sais pas où tu te rends si fréquemment ces temps-ci. Mais moi, je sais où elle se rend, grand-mère. Oh mon Dieu, mais d'où sort donc cette Chan-Chan? J'espère bien qu'elle ne m'a pas vu en train de rencontrer Praga.